Yep les amis, c'est Becky187. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais vous faire une série de vidéos tout simplement concernant mes collections de jeux PS2, PS4, PS3 ainsi que la GameCube. Mais pour l'instant la GameCube ça va être très simple, je n'ai pas de jeu pour l'instant. Parce que je me concentre principalement sur la collection PS2 et PS3 pour le moment. GameCube ça viendra un petit peu un peu plus tard avec le temps. Donc sans plus tarder, je vous dis à tout de suite après le générique. Bien rétro. Nom de Zeus. Donc les amis, avant de commencer cette vidéo là, je tiens à vous préciser qu'elle va quand même relativement durer assez longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de jeux à vous présenter en PS3. Donc voilà, donc elle va quand même durer assez longtemps. Donc n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo et regarder la suite un petit peu plus tard si vous voulez. Parce que ici je vais pas faire la vidéo en deux parties, ça sera un peu con. Donc voilà. Bon, on va commencer par le plus pourri des jeux. Parce que je n'ai pas de boîte, je n'ai pas de notice, je n'ai rien. Il s'agit du Hellboy The Science of Evil, voilà, qui est juste en boîte CD. Bon, je l'ai eu à 2 € je crois, si je me rappelle bien, donc voilà, pour 2 balles. Ça fait un petit jeu assez sympa à refaire. Mais il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de notice, il n'y a que dalle quoi. Ensuite, deuxième jeu, un petit peu vraiment pourri. Je m'attendais à récupérer quelque chose de beaucoup mieux dans mes souvenirs, parce que c'était un jeu que j'avais quand même à l'époque, avant. Mais il a méchamment vieilli. Il s'agit de TV Superstar. C'est un jeu qui est compatible avec la Move et la caméra. En fait, vous êtes un joueur télé et vous devez faire des petits jeux à la télé et tout. Et en fonction des jeux que vous faites, vous gagnez des points et ainsi de suite. Il est bien sûr complet, parce que je l'ai acheté neuf, il était sous blister et tout. Je l'avais payé 10 € je crois à l'époque. Voilà. Donc c'est un petit jeu sympa à faire avec des potes, hein, mais seulement en solo c'est vraiment pourri quoi. On peut jouer à 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs pas en ligne mais en local, je vais y arriver. Donc jusqu'à 4 joueurs, donc par contre il faut 4 moves et tout, donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Après c'est un jeu qui est un peu moyen, vraiment pourri quoi on va dire. Mais à plusieurs ça peut être marrant. Ensuite, nous allons passer maintenant à ma petite franchise que j'adore mais que je kiffe de ouf. D'ailleurs je vais les reprendre sur PS2 également. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Il s'agit des Medal of Honor. Alors celui-ci je l'ai trouvé pour 15 € si je me rappelle bien. Il contient 2 jeux. Donc il y a le Medal of Honor qui est ici et il y a juste celui qui est au-dessus. Par contre ce qui est chiant c'est que celui-là il s'installe sur votre console, mais il vous faut le CD pour y jouer. Donc si vous n'avez pas le CD vous pouvez pas accéder au jeu. Donc le deuxième c'est le Medal of Honor Fortline. Et bien sûr il est entièrement complet hein, comme d'habitude. Voilà, j'essaye de vraiment avoir les jeux complets en PS3. Donc voilà, celui-ci est complet. Je refais cette vidéo là parce qu'on m'a demandé énormément de fois quel jeu que j'avais sur PS3, PS2 et tout ça. Donc voilà, j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Voici un autre Medal of Honor et celui-là je suis vraiment heureux de l'avoir trouvé pour 10 €. Il s'agit du Medal of Honor, voilà, Warfighter, qui est en édition limitée et que son steelbook et tout. Ici je l'ai payé 10 balles et sur eBay il peut monter jusqu'à 50 €. C'est juste un truc de fou et il est complet. Voilà, il y a la petite notice et tout, machin, voilà quoi. Bon, ici ça dit que normalement il n'est pas vendable. Apparemment il faisait partie d'un collector. Ben bon, moi personnellement ici, du moment que j'ai le jeu, c'est déjà le principal. Vous voyez, il y a encore d'autres petites choses à l'intérieur, des petites infos par rapport au jeu. Et il est dans un état mais vraiment nickel. L'artbook franchement, à part quelques petites griffes ici à l'arrière, mais rien de ouf. Pour 10 boules alors que normalement il vaut entre 45 et 50 €. C'est une bonne petite affaire. Ensuite nous allons passer maintenant au The Last of Us. Alors celui-ci, vous voyez, c'est marqué en dessous, ne peut être vendu séparément, car c'est tout simplement la version qui faisait partie d'un des deux collectors.
Ici c'était le collector avec la fille qui est juste là. En fait c'était un collector qui contenait à la base le jeu, un pull et certainement des codes. Ici j'ai réussi à trouver le collector avec le mec. Je vais pas le prendre tout de suite parce qu'il me revient à 56 € le collector, mais je compte l'avoir, donc voilà. Et bien entendu il est complet. Et très bon jeu sur PS3. Beaucoup mieux que sur la PS4, enfin c'est mon avis personnel. Ensuite nous allons passer maintenant à mon jeu préféré sur PS3, vous le savez bien, c'est Heavy Rain. Ici c'est la version Move, il est bien entendu complet. Voilà, ici donc c'est une version qui est ressortie quelques années après par rapport au premier. C'est exactement le même jeu, sauf qu'ici on a la possibilité de jouer avec la Move tout simplement. Et avec la Move je peux vous assurer que c'est vraiment pas évident, c'est un peu galère. Mais ça va faire tester au moins une fois. Je le possède également en version collector, et le collector est juste magnifique comme vous voyez. Ils ont fait un effet pluie, des petites gouttes dessus pour représenter la pluie et tout. Je vais pas ouvrir tout. Ici dans le collector ici, vous avez une carte qui représente un petit peu les personnages et tout. Et vous avez aussi le fameux origami qui est juste là et qu'il faut monter soi-même. Enfin, c'est bien expliqué comment il faut faire. Et vous pouvez reproduire l'origami et tout. Donc voilà. Voilà, quoi que je vais vous montrer vite fait si j'arrive à l'ouvrir assez rapidement pour pas que la vidéo fasse 3 heures. Donc voilà, la fameuse carte qui est à l'intérieur. Donc c'est une grande carte. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous avez tous les personnages, tout, des indications par rapport au jeu. De l'autre côté, vous avez encore des autres trucs. Et après, vous pouvez encore la rouvrir comme ceci. Voilà. Bon, je présente assez rapidement. Parce que, comme j'avais déjà expliqué avant, les vidéos ici sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc, je vais pas blablater pendant 4 jours sur le jeu. Et l'origami est juste ici. Voilà. Et vous avez le jeu à l'intérieur. Mais très 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 bon jeu. Franchement, je vous le recommande. De ouf, que ce soit sur PS3 ou sur PS4. Maintenant, je vais vous présenter ma petite collection dédiée à God of War. Et ça, je peux vous assurer que j'en ai quelques-uns. Donc j'ai le God of War Collection, voilà, qui regroupe le 1 et le 2 qui étaient sortis sur PlayStation 2 à l'époque. Et ici, c'est tout simplement la version remasterisée du jeu pour PS3. Voilà. Complet, bien entendu. Voilà. Et graphiquement, ils restent assez corrects, malgré que c'est des jeux qui datent quand même de quelques années. Je trouve que graphiquement ils passent encore super bien et ça fait vraiment plaisir de les avoir rentrés en PS3. Il y a le deuxième de collection, ici par contre il est en essentiel, et ici ça regroupe tout simplement les deux versions du jeu qui étaient sorties sur PSP à l'époque, donc le Chain Olympus et le Ghost of Spartiate. C'est pas des jeux ouf, mais ça à faire quand même, ils sont quand même relativement sympas. Ils sont beaucoup plus courts que les deux premiers God of War, ce qui est tout à fait normal, et vous voyez c'est bien collection HD, compatible 3D, le premier aussi, donc si je vous ai montré juste avant, compatible 3D, et ici c'est bien complet, voilà, tout simplement. Ensuite j'ai également le God of War 3 que je possède également, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, tout simplement sur PS4, voilà. Ici c'est une version tout à fait classique, hein, que sur la PS4 c'était une version promotionnelle, et voilà, regardez-moi les notices et tout à l'époque, c'était juste terrible, même les pochettes et tout. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de l'avoir rentré. Le prix, je me rappelle plus. Je sais que le God of War collection, je l'avais payé une vingtaine d'euros. Le 2, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Et celui-ci, je crois que c'est une dizaine d'euros, si je me rappelle bien. Je le possède aussi en édition collector. L'édition collector ici, elle est juste oufissime, elle est magnifique. Un petit effet de relief sur la boîte. Et hop, à l'intérieur, on retrouve la petite pochette là, avec le God of War qui est juste dessus, imitation pierre. Ici il y a des petites cartes, non ici c'est la notice pardon, et de l'autre côté on retrouve des petites cartes, voilà, et au milieu le jeu tout simplement. Et les cartes elles sont franchement assez stylées, voilà, c'est des petites cartes tout à fait classiques, hein, voilà. Donc vraiment rien de ouf. Et il y a une troisième qui est juste là, hop, voilà. Pour 8 € celui-là, franchement ça vaut vraiment le coup. 8 balles, donc c'est vraiment pas cher. Pour une dizaine d'euros également, j'ai repris aussi le God of War Ascension. Bon, c'est vraiment pas le meilleur des God of War, mais il faut quand même le posséder parce que pour suivre
un petit peu l'histoire. Celui-là il est sorti entre le 2 et le 3, c'est une interlude on va dire. Entre le 2 et le 3. Tout simplement ils ont sorti celui-là en attendant d'avoir le 3. Mais il n'est pas terrible, mais ici je l'ai payé 8 € et il est en steelbook. Donc ça fait quand même plaisir pour la collection. Voilà. C'est des notices complets. Bon pour 8 balles ça passe. Hein, c'est pas oufissime mais ça reste assez correct. Ensuite, un autre jeu qui ressemble un petit peu à God of War au niveau du gameplay, mais qui a une histoire vraiment super aussi. Il s'agit de Dante's Inferno, que je vous recommande vraiment aussi, parce que franchement, il est juste monstrueux au niveau de l'histoire et tout. C'est un mec qui part en croisade, hein, ça se passe au moment des guerres saintes et tout ça, et il promet à sa femme de ne pas la tromper. Sa femme est tellement amoureuse de son mec qu'elle va, qu'elle a 100% confiance en lui. Elle a tellement confiance en lui qu'elle va tout simplement faire un pacte avec le diable en lui disant, ben mon mari, je suis sûr et certain qu'il va pas me tromper, donc je te donne mon âme s'il me trompe. Et comme de fait, ben, son mari va le tromper, il va revenir, sa femme est morte et tout, et il va voir le diable qui a dit, tu avais promis à ta femme que tu la tromperais pas, tu l'as trompée, maintenant elle va devenir ma reine. Et lui il va tout simplement partir dans les enfers pour sauver l'âme de sa femme. Excellent jeu, franchement, des cinématiques de ouf et tout, des combats mythiques, et bien entendu, complet. Il existe aussi en version collector. La version collector, je me rappelle plus, c'est Dante's Inferno, je ne sais plus quoi, Visceral, donc, mais je crois que c'est celui-là en fait. C'est Visceral Game. Ouais, enfin, je ne sais plus. Enfin, il y a une version collector avec certainement des DLC parce que je ne connais pas l'intérieur, enfin le contenu du collector, mais il existe en version collector. Ensuite, nous avons aussi le petit Injustice, les jeux sont parmi nous. Bon, ici j'ai un petit papier dessus, c'est normal, c'est ce que j'avais fait un stream dessus. Voilà, il est complet. Donc ici c'est le premier. Et le petit papier, ça m'a indiqué tout simplement quand je stream le jeu qu'il faut que je coupe le son parce qu'il y a des droits d'auteur. Voilà, encore une grosse connerie par rapport aux jeux vidéo. Mettre des droits d'auteur sur les musiques, c'est con. Moi je trouve ça con pour les créateurs des jeux parce que ça leur faisait de la publicité gratuite. Hein. Un mec qui stream un jeu. Ça pouvait lui faire de la pub pour son jeu. Ici il y a des droits d'auteur donc on peut pas le streamer ou alors en coupant le son. Donc voilà. Le premier. Et j'ai également le deuxième. Le God of War Godamos en Ultimate Edition. Voilà, donc il y a quelques petites choses à l'intérieur, des contenus, 6 nouveaux personnages jouables, il y a 30 nouveaux skins et ainsi de suite, et 60 missions Star Lab en plus. Donc voilà, ici c'est tout simplement le 2. Voilà, complet. Que j'avais également sur. J'avais les deux également sur PS4. Mais je les ai pas gardés. Parce que je trouvais que c'était. Enfin, ils étaient moins bien. Enfin, c'était exactement les mêmes jeux. Graphiquement, il n'y avait pas énormément d'amélioration. Enfin, du moins pour celui-ci. Il n'y a pas énormément d'amélioration. Le premier, oui, ils ont quand même bien amélioré. Parce que le premier, il a pris cher dans la gueule au niveau graphique. Mais le deuxième, il n'y a rien de ouf qui changeait. Donc voilà. Et vu que je les avais en démat, je les ai désinstallés de la console parce que j'avais plus de place. Alors ici, c'est un collecteur de Mortal Kombat. Normal, j'ai la statuette et tout est dans l'armoire. J'ai également la bande d'arcade. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo, la radio JV. Donc c'est une qui est en rediffusion. Si vous voulez voir la bande d'arcade, je la montre à mon ami Rockman. Donc elle est dedans dans la vidéo là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne la rediffusion. Donc ici, c'est un steelbook qui fait partie du collector, complet, notice, CD et tout. Le collector, 30 € à l'époque, la statuette elle est dégueulasse, qualité plastique vraiment merdique. Enfin voilà quoi, c'est comme les 3 quarts des collecteurs de PS3, les qualités en plastique sont généralement pas terribles. Ici j'ai également le Mortal Kombat VS DC Univers. Le prix je sais plus, je me rappelle vraiment plus du tout de celui-là. Pareil, oui 30 € j'avais dit. Pour le collector, et ici il est complet également, mais celui-ci je ne sais plus du tout combien je l'avais payé. Alors je précise encore une fois, le bord rouge c'est les premières éditions des boîtes, donc ce qui veut bien dire que le jeu qui est à l'intérieur, parce que j'ai déjà une critique par rapport à ça, mais qui dit que la boîte c'est la première édition, donc avec le petit bord rouge, le contenu forcément c'est la première édition, parce que vous pouvez avoir le même jeu mais sans le bord rouge avec un bord noir, donc comme celui-ci par exemple, hop. Comme le Street Fighter VS Tekken. Voilà, ici c'est un bord noir.
Donc c'est des nouvelles boîtes. Voilà. Mais donc c'est pas les premières éditions. Les premières éditions des boîtes, ben, pour moi, ce qui est à l'intérieur de la boîte fait également partie des premières éditions. Ce qui est une question de logique imparable. Celui-là, je crois que je l'avais payé 7-8 euros. Il est complet. Donc ça regroupe tout simplement les personnages de Street Fighter contre les personnages de Tekken. Ça reste sympa. Il reste assez sympa à jouer, mais c'est un jeu de fight tout à fait classique, hein, sauf qu'ici, bon, en combat avec on a le choix de prendre les personnages de Mortal Kombat ou de Tekken ou de Street Fighter, voilà tout simplement. Il existe une version collector également que je vais essayer de choper, mais qui est un petit peu cher pour le moment. Donc voilà. Ensuite, nous avons également le Tekken 6, ici je l'ai en essentiel. Et bien sûr, il est entièrement complet. Voilà, c'est des notices. Celui-là, je sais plus du tout combien je l'avais payé. Parce que celui-là, c'était un jeu d'époque. Enfin, au moment où j'avais encore ma première PS3. Donc celui-là, je ne sais vraiment plus du tout combien je l'ai acheté. Ensuite, nous passons vite fait. Alors ceux-là, je suis vraiment super heureux de les avoir rentrés parce que ça a possédé également pour les fans de Tekken. Il s'agit tout simplement du Tekken hybride. Alors celui-ci, il contient un petit jeu, donc il contient Tekken Tag HD, Tekken Tag 2 et également le film Tekken Blood Vengeance en Blu-ray. Tout est contenu dans le CD. Ici, malheureusement, j'ai pas d'indice celui-là. Le jeu est compatible 3D et tout. Et franchement, bon, le film, vous pouvez le trouver sur internet facilement, mais c'est toujours assez sympa d'avoir le jeu avec le film intégré dedans et tout. Donc voilà. Ensuite, nous avons bien sûr le Tekken Tag Tournament 2. Que voilà. Celui-là, je l'ai payé extrêmement cher. Je l'ai payé 20 balles, mais il devient quand même assez compliqué à trouver parce que normalement c'est on pouvait l'avoir dans une version collector. C'est celui-là ou le premier, je sais plus, je crois que c'est le premier qu'on avait normalement dans une version collector. Et ici j'ai enfin trouvé le 2. Bon, ça fait déjà un petit moment que je l'ai maintenant. Je sais pas à combien il est actuellement. J'ai pas pensé à vérifier avant de faire la vidéo. Mais vous tapez Tekken Tag, tout simplement tournement 2 et vous allez voir dans les commentaires, enfin sur eBay ou quoi que ce soit, ou Amazon et tout ça, voir un petit peu le prix, et éventuellement me le dire dans les commentaires. Moi ici je sais que j'avais payé dans les 20 euros à peu près à l'époque. Ensuite nous avons le Mode Nation Racer. Alors c'est un jeu de karting. Bon, comme tous les jeux de karting, ça a été retiré tout simplement de Mario Kart, hein. Ici c'est la version qui a été recopiée du jeu Little Big Planet Karting. C'est exactement le même principe, c'est quasiment les mêmes circuits, les personnages ressemblent très fort à Little Big Planet. Mais à la base ces jeux là sont tirés de Mario Kart, hein. Enfin, ici pas de notice, voilà. Et pour continuer dans la franchise des Mario Kart et des Little Big, donc voici le fameux Little Big Planet Karting. Compatible Move. Je vous défie de jouer à la Move à ce jeu. Franchement, c'est une catastrophe. Et celui-ci, il est bien sûr complet. Voilà. Et je possède toutes les franchises de Little Big Planet parce que je trouve que c'est des très bons jeux. C'est des jeux axés pour les enfants principalement, mais je trouve que le mode création du jeu, où on peut créer ses propres niveaux et tout dans le jeu, je trouve ça vraiment super cool. Voilà, il y a vraiment ceux qui sont cassés la tête à faire des niveaux de malade mental. Des niveaux par exemple sur Metal Gear et tout ça, franchement ils sont exceptionnels. Donc voilà, le 3 complet, payé une quinzaine d'euros celui-là parce que celui-là je l'avais acheté neuf. Ensuite je possédais bien sûr le 2 que voici. Bon, le gameplay ça reste le même, hein. Il y a juste les missions tout ça qui changent, l'histoire et tout. Voilà. Également complet. Et j'ai également le premier que je possédais en essentiel, je l'ai échangé contre la version originale. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir rentré celui-ci. Voilà, et complet. Ensuite, j'ai également un magnifique jeu compatible Move. Enfin, celui-là il est spécialement conçu pour la Move et qui est assez difficile à trouver. Enfin, à l'époque où je l'ai eu, il était relativement difficile à trouver et celui-là, donc c'est pour ça que je l'ai payé un petit peu cher aussi. Je l'ai payé 20 balles, il s'agit de The Shooter.
Alors, en fait, jeu shooter, vous incarnez tout simplement un acteur qui doit faire des films d'action. Donc ça se passe dans le western, ici dans le western, dans le futur et aussi en mode zombie. Et vous avez tout simplement un petit flingue qui est juste là. Vous mettez votre move, bon, après on n'est pas obligé de porter le flingue, mais c'est quand même vachement mieux avec le flingue, ça fait un peu plus réaliste. Et vous devez déglinguer, faire un maximum de points. Ici je l'ai payé 20 balles, mais c'est une version promotionnelle, j'y arrivais. Donc normalement n'aurait pas dû être vendu, parce que ces jeux-là sont réservés uniquement pour les boutiques. Donc c'est les jeux qui mettent dans une borne, tout simplement PS3, et qui tournent pour présenter le jeu aux gens. Donc c'est pour ça que c'est marqué à l'arrière, réservé à l'affichage. Donc juste ici, voilà. Mais ici j'ai quand même réussi à le trouver, parce qu'il était assez compliqué à trouver à l'époque. Maintenant je ne sais pas, j'ai pas vérifié depuis, parce que je l'ai maintenant, donc j'ai plus besoin de regarder un petit peu à combien il est et tout ça. Donc le principal c'est que je l'ai. Ensuite nous passons à UFC 2009 les gars, en Platinum. J'aimerais bien de l'avoir en version normale, mais parce que les Platinum, j'aime pas trop les boîtes. Il est complet, c'est le principal. Eh ben non, il est pas complet. Et je l'avais payé 2 euros. Donc voilà quoi. Et ici, il y a une petite étiquette que j'avais pas remarqué à l'époque, mais maintenant je vais quand même vous le préciser. Il y a une petite étiquette qui marque PlayStation Magazine Award 2009, meilleur jeu de combat. Voilà, la petite étiquette, elle est juste là en dessous. Et c'est vrai que franchement, c'est un très bon jeu de combat, de simulation de UFC. Donc voilà. Payé 2 balles celui-là. Et j'ai également le UFC 2010 qui est franchement exceptionnel aussi. Très bon jeu pour un jeu PS3. Maintenant, bah, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il y a également les franchises qui ont été refaits sur PS4. Il y en a 3 au total et celui-ci il est complet. Et celui-là je dois l'avoir payé, je crois que c'était 4-5 euros je crois à l'époque. Ensuite nous avons Top Spin 4 qui est une très bonne simulation de tennis. Je vous le recommande si vous aimez les simulations, parce que celui-là c'est vraiment de la simulation de tennis. Il est vraiment assez dur. Franchement, il est vraiment pas évident du tout. Il est compatible avec la Move et tout, donc n'hésitez surtout pas à le tester. C'est un très bon jeu de tennis. Et celui-là, il est également complet. Ensuite, j'ai également Virtual Tennis 2009. Qui est un très bon jeu, bon, qui a un petit peu vieilli graphiquement et tout, mais il reste relativement sympa. Il y a des petits défis par exemple dedans, jeu au billard et tout ça, donc c'est des petits défis assez sympatoches à faire. Et il est pas complet malheureusement. Par contre il y a une version collector que j'aurais bien aimé avoir, où vous avez tout simplement la raquette et tout avec pour mettre la Move dedans, parce que normalement à la base il est censé être compatible Move. Mais je crois que c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Je vais vous le montrer juste maintenant. Oui, c'est celui-là. C'est dans cette version-là. En fait, le Virtual Tennis 4, il existe un pack collector. Et celui-ci, justement, il faisait partie du pack collector. C'est pour ça que c'est marqué en dessous No for sale, ne pas à vendre. Parce qu'il faisait partie, justement, de ce collector. Mais ici, il est complet et ça fait plaisir. Le prix, je me rappelle plus non plus, je crois que c'était 4-5 euros aussi à peu près dans ce taux là. Le 2009, je crois que c'était 2 euros. Alors ici, pour 30 euros, j'ai racheté le collector DJ Hero. Donc j'ai la boîte avec la platine et tout, la boîte est là-bas. Et dedans, il y avait tout simplement le DJ Hero 1 en complet. Voilà. Et le DJ Hero 2 sous blister est complet parce qu'il était sous blister, mais moi ici je l'ai déblisté parce que j'avais envie d'y jouer. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est marqué aussi ne pas à vendre, parce que ça fait partie du collector. Et normalement sur celui-là également c'est marqué ne pas à vendre, voilà, parce que c'est tout simplement la version, les jeux de version collector. J'aimerais bien aussi trouver la version Ultimate du DJ Hero. C'est DJ Hero Renega, donc c'est la platine est entièrement noire et les boutons sont un petit peu dorés. Et vous avez un support pour poser la platine dessus. Actuellement ça coûte une blinde. Vous voyez ici, juste derrière ici, ben, vous avez les platines. Donc celle qui est là, c'est la platine normale, donc elle est grise ici. Et ça c'est la platine collector, toute noire. Et les boutons sont un peu dorés et tout. Actuellement ça coûte les 120 euros pour acheter le truc complet. Donc c'est un peu cher pour le moment. Ensuite, nous avons, ah oui, ce petit jeu là, franchement c'est un
pour vous prouver qu'il y a moyen de payer beaucoup moins cher que via les stores et tout. Ici, il s'agit de After Ur Akles, qui regroupe tout simplement 3 jeux. Ce jeu-là, je l'ai payé 15 balles, ou 15 ou grand maximum 20 euros. Et ça regroupait tout simplement le jeu de fléchettes, qui est disponible sur le store de PS3 à 10 euros. Ça regroupe également le jeu de bowling qui est disponible sur le store à 10 euros. Et ça regroupe également le jeu de billard, donc Hustle King, qui est également disponible à 10 balles. Enfin, je crois que maintenant c'est un peu moins cher, ça doit être 8 euros chaque jeu. Mais que alors si vous prenez celui-ci pour 15-20 euros, vous avez les 3 jeux complets dedans, en boîte, avec la notice et tout. Donc vous arrêtez de vous faire entuber les gars par tout ce qui est la démat et tout. Regardez ici, vous avez la version physique avec la notice et tout, et vous avez les 3 jeux et vous payez moins cher que si vous les aurez pris sur le PlayStation, enfin le PlayStation Store de PS3 à l'époque. Voilà. Et vous voyez bien, ça regroupe bien les 3 jeux, donc les fléchettes, le bowling et le billard. Ensuite, nous allons passer maintenant au Motorstromp. Donc, je possède bien sûr les 3 Motorstromp, enfin les 3 qui étaient sortis sur PS3 du moins. Donc le premier Motorstromp, qui est franchement un jeu magnifique. D'ailleurs ils ont ressorti l'équivalent sur PlayStation 4, hein, One Rush. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même genre de jeu, quoi. Il n'y a pas photo, c'est exactement le même. Ceux-là je les ai payés 2 euros pièce. Donc le 1, le 2, toujours complet. Et le numéro 3, qui est complet aussi. Voilà. Donc 6 balles le tout. Vas-y, allez-y, prenez le code. De toute façon, ils sont périmés. Voilà, je vous laisse le temps. Et franchement, des très bons jeux. Ici, je vais essayer de choper la version PS2. Parce qu'il y en a un qui est sorti sur PS2. Je sais que c'est aussi sorti sur PSP. Je sais plus lesquels, mais sur PSP. Mais je sais qu'il normalement, il doit en avoir un ou deux qui sont sortis sur PSP. Maintenant, on va parler d'un autre jeu qui a pris très cher graphiquement. Mais très cher. Le Just Cause 2. Mon dieu, quand j'ai joué à celui-là, j'ai pleuré, j'ai saigné des yeux parce que graphiquement il est horrible. Il a vraiment pris extrêmement cher, mais ça fait quand même plaisir de le rentrer. Celui-là il provient d'un lot que j'avais racheté. Donc je l'ai payé en euros et complet. Donc pour 1 euro, franchement, on va pas se plaindre. Mais graphiquement parlant, il a pris extrêmement cher dans la gueule. Ensuite, nous allons parler de ce magnifique jeu qui s'appelle Défiance, qui était sous blister, je l'ai dit blister, c'était marqué bien sûr derrière interdit à la vente parce qu'il fait partie d'un très gros collector que j'ai également, parce que je l'ai acheté avec le collector. Donc le collector, vous avez une grosse caisse, vous avez dedans une petite statuette, vous avez un artbook, vous avez un CD audio et vous avez une espèce de carte VIP qui vous explique, qui vous dit merci d'avoir acheté le jeu, machin. Je l'ai payé 30 balles, je me suis fait entuber parce que normalement il était en promotion dans d'autres magasins à 20 euros. Et bien sûr, il est complet, encore heureux, vu qu'il est neuf. J'ai jamais joué avec, hein. Je l'avais en démat sur la PS3, j'ai pas aimé le jeu. Mais ici j'ai trouvé, bon, pour 30 balles je trouvais que le collector n'était pas très cher, donc j'avais racheté le collector. Et je me suis fait entuber, comme je l'ai dit, parce qu'il était à 20 euros dans certains magasins. Ensuite, nous avons d'autres petits jeux que j'ai récupéré vite fait dans un lot. Donc le Max Payne 3 par exemple, donc pour la modique somme d'1 euro. Entièrement complet, que je n'ai pas encore testé parce que pour l'instant j'ai d'autres jeux à faire avant d'entamer cela. Donc Max Payne 3, 1 euro. Ensuite j'ai également récupéré, mais ça c'est sur internet, une jolie petite franchise que j'adorais, que j'avais fait sur PC et jamais sur console. Donc tout simplement, hop, le Sunro 2. Voilà, Sunro complet, 3 euros. Franchement, première édition en plus, donc c'est magnifique. Ensuite, celui-ci, il est un petit peu spécial parce que c'est une version collector. Il s'agit de Sunro The Thread, version The Doctor. Donc celui-là aussi, il est complet, il contient des DLC et tout ça dedans. Et tout, voilà. Malheureusement, les DLC sont un petit peu péribés, je pense. Celui-là je ne sais plus, je crois que le code est derrière. Ou alors c'est... Ah non, c'est directement intégré dans le jeu. Donc là peut-être qu'il aurait peut-être moyen de récupérer les petites DLC.
Parce qu'il n'y a pas de code, donc à mon avis c'est directement disponible directement dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Ensuite, bah, j'ai le Sunrow, le tout dernier, voilà. Ici il me manque encore un ou deux que je vais essayer d'avoir, c'est les collectors hein, tout simplement. Il y en a un avec un casque, où le collector vous avez un casque audio offert avec, il y en a un autre où vous avez le flingue aussi avec, le deuxième collector, ça il y a moyen de les trouver, hein, mais voilà quoi. Le flingue c'est celui qui est là, hein, qui est juste là. Mais bon le collector ne vous attendez pas à voir le flingue exact, hein, parce que franchement j'ai vu le collector, le flingue il est complètement pourri et il est bien sûr complet. Ensuite, autre jeu mais complètement merdique, mais celui-là je l'ai acheté, pourquoi? Parce qu'il était en pack. Voilà, il s'agit de Stand Party. Alors celui-là je l'ai acheté, j'ai acheté le pack pour, je crois que c'était 25 ou 30 euros à l'époque. Donc il y a la boîte et tout, mais à l'intérieur il y avait surtout la Move et la webcam dedans entièrement neuve, parce que tout était neuf. Bon, pour 30 boules, je me suis dit, allez, pour 30 balles, avoir la Move et la caméra et tout, c'était pas cher. En plus, j'avais le jeu. J'ai testé le jeu il est complètement pourri. Hein. Mais encore une fois, c'est un petit jeu sympatoche qui peut être sympa à faire à plusieurs. Quoi. Donc, bien sûr, celui-ci, il est complet. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons passer à FIFA Street 3. Qui est franchement pas trop mal, graphiquement et tout, il est assez cool. Ça reste du FIFA, mais sauf ici c'est du football de rue, hein, tout simplement. Donc vous pouvez faire les faux que vous voulez, sauf si vous jouez en salle et tout. En salle c'est vraiment les règles de FIFA, donc avec les sorties des corners et tout. Et il reste vraiment sympa, complet également. J'ai également le FIFA Street 1, mais il est là-bas parce que j'ai hier avec, j'ai oublié de le remettre dans la liste, enfin dans les pochettes ici. Donc j'ai possède également FIFA 8, qui n'est pas complet. Enfin si, enfin à peu près complet quoi, on va dire j'ai une petite pub mais il manque la notice. Voilà. Donc FIFA 8, qui reste sympa à refaire pour le mode histoire parce que malheureusement bah, les serveurs sont fermés. Hein. J'ai également le FIFA 10. Donc tout ça c'est des jeux que j'ai récupérés en lot. Donc j'ai gardé quand même parce que les FIFA j'aime encore de temps en temps bien les refaire un petit peu, même si c'est déjà des très vieux jeux. Mais ça reste sympa. Donc ces deux là je les ai payés 1 euro pièce. J'ai également le PES 2009 que j'ai également eu en lot. Voilà, première édition. Donc ça je les garde, je vais pas les mettre à l'échange ou à la vente parce que ça vaut vraiment plus rien. Ça vaut grand maximum 1 euro et il est complet. Ensuite, j'ai également le Call of Duty Modern Warfare 2. Graphiquement aussi, celui-là, il a pris extrêmement cher. Mais bon, pour 1 euro également, on va pas se plaindre, en plus il est complet. Celui-ci, je suis vraiment super content de l'avoir rentré. Le Metal Gear Solid 4. Pour la modique somme d'1 euro également, parce que c'était dans un lot aussi. Et il faisait partie d'un collector, donc malheureusement j'ai pas eu collector, vous voyez, ça ne peut être vendu séparément. Donc il faisait partie d'un petit collector, et voilà, la petite notice qui fait plaisir, et le jeu. Ensuite j'ai également l'Afro Samurai, qui est franchement un très bon jeu. Avec la voix de Samuel Jackson, d'ailleurs c'est repris juste ici hein, dans le petit macaron, que c'est Samuel Jackson qui fait la voix du personnage. C'est un petit jeu de combat à la samouraï quoi, tout simplement, complet. Ensuite j'ai également Ghost Recon 2, également payé 1 euro. Malheureusement celui-là, vous voyez, il n'est pas complet. Il y a juste un petit papier à la con. Ça me rappelle un petit peu les jeux PS4 d'ailleurs, hein, vous voyez. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a également Star Wars, le pouvoir de la force numéro 1. Qui est un très bon jeu. Qui est ultra chaud. Franchement, ils sont pas évidents. Je me rappelle que j'avais galéré pour le faire celui-là. Sur ma première console, j'avais réussi à le platiner et tout. J'avais le 2 que j'ai jamais acheté le jeu. Mais ils sont vraiment super chauds. Première édition et complet. Celui-là, il fait partie aussi du lot que j'avais racheté. Ensuite, nous avons le magnifique petit Killzone 2. Qui est un
Bon, un petit bon jeu de fight aussi, franchement bien sympa. Et bien sûr complet aussi. Celui-là aussi c'est un jeu qui fait partie du même lot. J'avais racheté un lot de à peu près une cinquantaine de jeux. Pour vraiment pas cher. 50, 60 euros je crois que c'était le lot. Ici, là je me suis fait un petit peu entuber pour celui-là. Mais bon, ça arrive de temps en temps sur eBay. Il s'agit des Simpsons de jeu. C'est un jeu qui commence à coter de ouf. Alors que franchement ce jeu il est vraiment pourri. Ici vous voyez la pochette est en français. En première édition. Je me suis fait entuber pourquoi? Parce que j'ai pas la notice déjà. Et le disque c'est marqué en anglais. Et que celui qui code vraiment, c'est celui avec la version full français. Donc c'est marqué Simpsons le jeu avec la pochette. Pas avec la notice. Donc ici malheureusement je n'ai pas tout dedans et ça me fait un peu chier. Un autre jeu qui commence à coter un petit peu aussi. Qui vaut encore dans les 25-30 euros. Mais qui est un peu spécial parce que ça regroupe quand même pas mal de jeux dans un seul disque. Il s'agit du The Orange Box. Donc vous avez tout simplement sur le même disque, vous avez tout simplement High Life épisode 2, Portal, Team Forest 2 et aussi The High Life 2 épisode 1. Donc ça vous regroupe tout simplement 5 jeux en un. Et franchement c'est exceptionnel. Il faudra vraiment que je prenne le temps de les faire une fois aussi ceux-là. Et dans cette version là, ça vaut entre 25 et 30 balles sur eBay. Voilà. Et bien sûr il est complet. Moi ici je l'ai trouvé à 1 euro parce que c'est encore un qui fait partie du lot. Ensuite nous allons passer au Soul Calibur 4 pardon. 4 ou 5, je me confonds toujours avec les chiffres romains. Qui est franchement un très très bon jeu. Hein. Celui-là c'est du Soul Calibur quoi. Donc il n'y a rien à dire. Complet. Vous allez voir après, je le possède aussi en collector celui-là. Et maintenant nous allons passer aussi à une bonne petite affaire. Les 3 pour 1 euro. Il s'agit tout simplement des Uncharted. Donc ici je possède le premier. J'ai fait un petit gameplay dessus, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Graphiquement il a pris extrêmement cher dans la gueule. Mais c'est en première édition. Platinum malheureusement, mais complet. Ensuite j'ai le 2. Toujours en première édition. Complet également. Et j'ai le 3. Voilà, avec une nouvelle boîte, c'est pour ça qu'il y a la tranche noire. Voilà. Mais également complet. Ensuite, j'ai enfin trouvé mon petit The Darkness, le premier du nom. Bon, celui-là je dis enfin, j'ai pas eu de mal à le trouver. En édition, première édition. Complet. Et ça fait vraiment super plaisir de l'avoir complet. C'est un très très bon jeu aussi, je vous le recommande aussi celui-là. Mais ce que je disais que j'ai enfin trouvé, c'est la version collector du numéro 2. Voilà, que j'ai cherché pendant pas mal d'années, que je trouvais, et puis que à chaque fois les commandes étaient annulées, pourquoi, je ne sais pas. Et ici, vous voyez, il y a un petit hologramme. Bon, je sais pas si on verra bien la webcam, mais voilà, hop, il y a un petit hologramme. Et à l'intérieur, vous avez tout simplement le jeu complet. Et juste en dessous de la notice, vous avez donc la notice. Vous avez une petite carte avec des codes à l'intérieur. Et vous avez un poster. Bon, le poster, je vais pas le déballer, hein, je vais vous montrer à quoi il ressemble vite fait. Voilà, le poster, en fait, le premier, ça ressemble à la pochette du jeu ici. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez cette version-là. Voilà, tout simplement. Mais ça fait vraiment plaisir de l'avoir enfin trouvé. Parce que ça faisait un petit moment que je le cherchais. Je l'ai payé, je crois que c'était une petite dizaine d'euros, je crois. Donc ça reste encore relativement correct hein, pour un collector. Même si c'est pas un collector de ouf. Ensuite, nous allons passer à la franchise que je kiffe aussi de ouf. Et j'en ai commencé à en avoir quelques-uns, les Dragon Ball. Je possède le Dragon Ball HD Collection. Donc ça reprend tout simplement le Dragon Ball Budokai et le Budokai 3. Et complet.
Celui-là, je l'ai payé 20 euros. Je l'ai payé un peu cher, mais bon, ça quand même 2 jeux à l'intérieur, donc ça vaut la peine. Ouais, ça fait 10 euros le jeu, donc ça passe. Ensuite, nous avons le Burst Limit, première édition, toujours. Ah, ça c'est kiffant. Voilà, et complet. Payé également une dizaine d'euros, donc voilà. Et celui-là, il est franchement exceptionnel. J'ai également le Battle of Z. Et ici, c'est une version qui commence à coter un peu haut. Je sais pas pourquoi, parce que je cherche pas forcément les raisons pourquoi le jeu cote plus qu'un autre. Mais cette version-là, apparemment, elle commence à coter un petit peu, à prendre pas mal de thunes. Et il est bien sûr complet. Moi, je l'ai payé 15 euros celui-là. Et maintenant, je crois qu'il tourne dans les 25-30 euros. Ensuite, nous avons tout simplement le Dragon Ball Rising Blast, version classique, le premier. Donc en pochette normale, quoi. Complet. Et j'ai la version du 2 en essentiel. Voilà. Et bien sûr complet. Celui-ci aussi, à un moment donné, il montait jusqu'à 40 euros le jeu. Version essentielle, hein. Je sais pas pourquoi celui-là, il montait aussi cher. Et je vais essayer de retrouver la version normale et aussi la version collector, parce qu'il y a, je crois que c'est le 1 ou le 2 qui a une version collector. Donc je vais essayer de les posséder également. Ensuite, un autre jeu aussi qui commence à coter aussi de ouf. Pas le premier, mais le 2. Il s'agit des sauts. Voilà, ça reprend vraiment le film, hein. Vous avez des missions à faire, vous échappez, essayez de retrouver Dixo et tout ça. Donc franchement, très bon jeu d'horreur. Voilà, entièrement complet. C'est celui-ci, voilà, le numéro 2 qui montait jusqu'à 40 balles à un certain moment, voire des fois 50 euros. Franchement, le jeu est bien, mais pas au point de coûter aussi cher. Voilà, et complet. Ensuite, nous avons encore le fameux Tomb Raider, que je possède également en version collector. Ici, il y a des trucs, comme vous voyez, il y a un petit pack à l'intérieur intégré dans le jeu. Complet. Alors ici, c'est une pipite, celui-là, que je suis tombé dessus par hasard. C'est pas la version qui cote le plus, celle-là. Donc, El Shaddai. C'est un jeu de malade mental. En fait, vous incarnez une espèce d'ange qui doit tuer des ennemis et tout. D'ailleurs, dans le jeu, il le précise bien qu'il n'y a aucun, comment dire, aucune allusion à faire par rapport à la religion, parce qu'en fait, l'ange qui est ici est dirigé, enfin, est aidé par le démon, tout simplement, par Satan. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'ils disent dans le jeu qu'il faut pas faire de comparaison par rapport à la religion et par rapport à ce qui est dit dans le jeu et tout ça. La version, la première édition, donc avec le bord rouge, peut monter jusqu'à 50 balles aussi. Bon, ici je l'ai pas trouvé, je l'ai pas pris à ce prix-là parce que c'était un peu cher, mais le jeu est pas mal et il est complet. Donc j'ai pris la version normale. Vous voyez, il est quand même noté à 9 sur 10. Et entre 8 sur 10 et 9 sur 10, donc c'est un jeu à faire, franchement je vous le conseille. Très 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 bon jeu. Ensuite, nous avons la série, bon je les ai pas tous, hein, mais je commence à en avoir quelques-uns. Des Battlefield. J'ai tout simplement le Battlefield Bad Company 2, qui est excellent. Mais vraiment excellent. Ici j'ai juste le petit papier pour devenir VIP. Je n'ai pas la notice malheureusement. Mais pour 1 euro ça passe, hein, parce que celui-là il fait partie du même lot que j'avais acheté. J'ai le Battlefield 3 en édition limitée. Également qui faisait partie du lot, donc 1 euro également. Celui-là par contre il est complet. Et le Battlefield Hardline qui est également que j'ai également chopé dans le lot. Donc c'est franchement plutôt cool. Voilà. Et il est également complet. On arrive bientôt à la fin les gars, je vous avais prévenu que la vidéo allait durer assez longtemps, mais on arrive bientôt à la fin. Voilà, le petit Vanquish sur PS3, franchement qui est excellent, disponible également sur PC. Je peux vous le recommander sur PC ou sur console, franchement graphiquement il est quasiment identique. Il n'y a pas beaucoup de différence, voilà, et complet. Et c'est vraiment un bon petit jeu sympa à faire.
Ensuite, nous avons le Prince of Persia. Voilà. Juste magnifique, les sables oubliés. Celui-là, je l'ai racheté 2 €. Franchement, pour 2 balles. Et qui reste encore un très bon jeu à refaire ce PS3. Bien sûr, complet également. Un de mes jeux préférés de rallye. Voilà. Le Dirt 2. Franchement, celui-là, il est excellent. En première édition. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire dessus parce que les serveurs sont fermés. C'est vraiment dommage, mais il y a quand même moyen pour les chasseurs de trophées de faire quand même une bonne série de trophées. Même si on peut pas avoir tous les trophées en ligne et tout ça, il y a quand même moyen de faire une bonne petite série dessus. Ensuite, nous avons le Dirt Shadow qui commence à prendre une petite cote aussi, celui-là. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il soit mal vendu ou quoi, j'en sais rien. C'est l'interlude entre le 2 et le 3, hein, donc tout simplement. Mais il est pas mal, franchement. Il y a une petite partie de stock car à faire dedans, comme vous pouvez voir à l'arrière. Donc juste ici au-dessus, hop, il y a un petit peu de stock car et tout. Celui-là, il est complet également, et c'est super cool. Un jeu un petit peu what the fuck, que je suis tombé dessus, mais vraiment par hasard. Je suis tombé sur un gameplay, parce que je recherchais après un vieux jeu de stock car que j'avais fait il y a quelques années. Et je suis tombé sur un gameplay de The Mayenne. Ce jeu est complètement oufissime. Franchement, la bande son, elle est juste hallucinante. C'est un gros groupe allemand, vraiment du hardcore, enfin du hard rock allemand et tout. Tout le jeu, comme vous voyez, est en noir et blanc. Il y a juste quelques petits éléments qui sont en couleur. Donc, genre par exemple le moteur ici qui est juste là, ici sur le côté ici. Voilà, la petite zone du moteur ici qui est rouge. Et quand vous rentrez dans les véhicules, bah, vous débloquez des pièces. Il y a des pièces qui tombent sur les circuits. Elles sont indiquées en jaune. Vous les récupérez. Ça vous permet d'avoir un petit boost. Franchement, ce jeu est complètement oufissime. Je vous le recommande parce que c'est un très bon jeu de stock car. Et il est complet. Nous avons également le petit Sprint Second Velocity, qui est franchement pas mal du tout. C'est aussi une sorte de Mario Kart où on doit se défoncer les bagnoles entre les autres. Vous pouvez récupérer des attaques et tout ça. Donc c'est une encore un jeu qui est basé sur Mario Kart tout simplement, mais remis au goût du jour. Hein, mais qui est quand même assez compliqué à faire. Il y a des trucs, des courses en ligne aussi à faire et tout. Je sais pas si les serveurs sont encore ouverts. Et il est complet. Mais je vous le recommande, même ne fût-ce que pour le mode histoire, je vous le recommande parce qu'il est franchement assez bon. Ensuite, nous avons le petit Need for Speed Undercover, que j'ai surkiffé aussi, celui-là. Au niveau des cinématiques et tout, il est franchement magnifique. Bien sûr, complet. Et nous avons le petit Need for Speed Hot Pursuit, qui est franchement pas mal non plus. Vraiment super chaud aussi. Pareil aussi, il y a des trucs à faire en ligne et tout ça, mais je ne sais pas si les serveurs sont encore ouverts. Et il est complet. Ensuite, nous avons le The Run. Le The Run, franchement, il y a des cinématiques où on peut intervenir dans la cinématique, et ça c'est franchement super cool. Je regrette qu'il n'y avait juste pas eu assez. Pas plus, parce qu'il y en a que 3, je crois, 3 ou 4 dans le jeu. Et c'est franchement pas mal du tout le fait qu'on peut interagir dans les cinématiques. Et il est complet. Voilà, ouais, il est complet parce qu'en fait, voilà, la notice, je vais quand même vous montrer que c'est bien une notice. Hein. Voilà, c'est bien une notice avec plusieurs feuilles. Mais ici, ils ont pas pensé à mettre la photo du jeu dessus. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait ça comme ça, mais enfin bref. Ici maintenant, j'ai Ridge Racer, une Bournade Dead que j'ai racheté il y a peu, il y a peut-être un mois ou deux. C'est un bon jeu de bagnole aussi, où on doit défoncer les adversaires et tout. On peut traverser certains bâtiments et ainsi de suite. Il est assez sympa. Et il est complet. Et ici c'est l'édition limitée parce qu'il y a 3 véhicules de plus à l'intérieur dans le jeu. Ensuite nous avons Grid 2. Voilà, que j'ai acheté dans le lot aussi, 1 € complet. C'est pas mon jeu préféré, franchement les grids j'ai jamais trop apprécié. Ensuite, nous avons également F1 Champions Edition, que j'avais racheté aussi dans le lot, que j'ai pas retesté depuis, donc je sais pas ce qu'il vaut, et il est complet. Et pour terminer, nous allons terminer. Comme vous voyez, je suis un grand fan, car je le possède également sur PS3, donc le Retour vers le futur, hein,
Ici c'est la version toute simple, donc c'est pas par rapport à l'anniversaire ou quoi. Toujours en telle série, toujours aussi pourri graphiquement. Non, graphiquement ça passe encore, c'est un peu comme un dessin animé, mais le gameplay il est pourri et il est complet. Ensuite, j'ai également le Alice Retour au Pays de la Folie, et celui-là il est sous blister. Voilà. Très bon jeu que je vais conserver sous blister. Et également le Sega Mega Drive Collection que je possède également sous blister. Et pour terminer, voici mon plus beau, un des plus beaux collecteurs que j'ai trouvé pour 28 €. Il s'agit tout simplement du Soul Calibur. Et comme je vais pas vous le déballer parce qu'il est très dur à enlever de la boîte, mais vous voyez ça juste ici, là au-dessus ça représente un livre. À l'intérieur vous avez un artbook, vous avez des petites cartes postales qui sont juste ici, la petite lettre qui est juste qui est là, voilà, qui est juste ici. C'est tout simplement une lettre du créateur du jeu qui vous remercie d'avoir acheté le jeu et tout. Vous avez un CD audio, un CD making of de la création du jeu et un magnifique artbook avec tous les personnages bien détaillés. Il vous donne toutes les le prénom et ainsi de suite du personnage et tout. Franchement, pour 28 €, il est vraiment super cool. Je regrette vraiment pas l'achat. C'est un très joli collector. Et ben voilà les potos, on arrive enfin à la fin. 50 minutes quand même pour vous présenter toute ma collection de jeux PS3. Et encore, il va encore en avoir quelques-uns qui vont rentrer avec le temps. Hein. J'ai pas eu, on se doute bien que je n'ai pas eu tout ça en une seule fois. Ça fait juste maintenant 5-6 ans que je collectionne les jeux PS3. Donc, enfin, je reprends la collection plutôt. Parce qu'à l'époque j'en avais j'en avais beaucoup aussi, mais j'en ai vendu beaucoup parce que j'avais pas de thunes pour en acheter d'autres. Donc je vendais mes jeux pour racheter d'autres jeux et ainsi de suite. Et maintenant j'ai enfin la chance de pouvoir les racheter parce que ça diminue quand même un petit peu pour certains jeux. Donc de refaire une petite collection assez sympatoche. Et surtout j'ai eu l'occasion de trouver un magnifique lot qui était de 65 € pour être précis. Et il y avait une soixantaine de jeux dedans. Donc ça me faisait à peu près 1 € le jeu. Bon, il y avait beaucoup de merde, beaucoup de jeux que je n'aimais pas et tout, donc j'ai fait des échanges. J'en ai revendu aussi quelques-uns et tout, donc voilà quoi. Bon, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et allez. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.